Il est 18h30, bonsoir tout le monde, vous regardez On n'est pas des pigeons, l'émission Conso, qu'elle est super bien, tout comme le sommaire de ce soir qui est super bien aussi, regardez. Les recruteurs de donateurs, vous connaissez? Mais j'aurais dit bonne journée. Ce sont ces jeunes qui vous abordent en rue. Et Alison, notre stagiaire, a tenté l'expérience. Alors, job de rêve ou pas? Descendons dans la rue, les amis, pour nous intéresser à un métier qu'on savait même pas, que je savais même pas que ça portait ce nom-là. Les recruteurs de donateurs. Oui, pourtant on les croise souvent en rue. Ils sont jeunes, ils sont souriants et ils viennent vers vous en vous demandant de faire un don pour une bonne œuvre. Ce sont en effet les recruteurs de donateurs. Alors qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Leur objectif, c'est de vous faire signer une domiciliation bancaire qui va en fait vous permettre de donner un montant fixe chaque mois à une ONG, Amnesty International, à Plan Belgique, à qui vous voulez finalement, qui est dans la rue ce jour-là. Alors on a voulu savoir ce qui se cachait finalement derrière ces recruteurs de donateurs. Qui sont-ils? Comment travaillent-ils surtout? Qu'est-ce qu'ils ont comme contrat? Ou alors est-ce qu'ils sont bénévoles aussi peut-être? Est-ce qu'ils font ça pour l'argent? Est-ce qu'ils font ça par conviction? Est-ce qu'ils font ça pour les deux? Ouais. On a voulu en savoir plus. Alors on a envoyé Alison. Alison, elle est étudiante en journalisme, elle est stagiaire chez nous. On lui a demandé d'être recrutée pour être recruteuse. Et elle a réussi l'entretien. Infiltration. Elle s'est infiltrée, c'est ça, dans un groupe de recruteurs. Et la surprise, elle est engagée non pas par une ONG, mais par une SPRL, une société privée qui fait du street marketing, comme on appelle ça, donc qui fait de la vente en rue. Alors, comment ça se passe ces contrats? Est-ce que c'est des contrats solides, des contrats précaires? Est-ce qu'ils sont soumis à pression ou pas? Vous allez le voir, Alison a été un petit peu surprise par les méthodes qui s'éloignent des valeurs des ONG. Un reportage donc d'Alison Verlat et d'Olivier Corwen. Avoir des convictions, faire de la collecte de dons pour le secteur humanitaire, beaucoup de jeunes en rêvent. J'ai choisi de défendre des assos humanitaires, simplement pour être utile. Il faut être naturel et spontané. Et puis surtout avoir des convictions. Mais est-ce vraiment un rêve? En fait, Oxfam, Amnesty, la Croix-Rouge et bien d'autres sous-traitent ce travail à des sociétés privées. Exemple, ONG Conseil. Cette société engage des jeunes. Dans la rue, ils deviennent des recruteurs de donateurs. Ils vous demandent de verser un don tous les mois. C'est un travail difficile, le rêve n'est pas toujours au rendez-vous. L'image que j'avais en arrivant à ONG Conseil, c'était une image qui était aider les gens et aider les associations à avoir des donations, enfin des domiciliations. L'image que j'ai en ressortant, c'est une société qui fait des contrats de vente. Il y a un double discours, c'est-à-dire qu'on nous fait croire d'un côté qu'on travaille pour le bien des ONG, et puis que c'est cool et qu'on est tous comme une grande famille, qu'on est tous très solidaires. Et dans les faits, on a une pression psychologique au quotidien, on a un chantage au licenciement. Des paroles en l'air? Pas vraiment. Pour vérifier ces témoignages, Alison s'est fait engager par ONG Conseil. Ce jour-là, elle démarche pour Plan Belgique, une organisation spécialisée dans le droit des enfants. C'est 10 € par mois, ça nous permet de financer la scolarité de 4 petites filles. Ou alors c'est un parrainage de 25 € par mois. Et souvent, très souvent, les réponses sont négatives. Pas du tout. Mais j'aurais dit bonne journée. Bonne journée. Pourtant, il faut faire du chiffre. Il y a des résultats à atteindre. Ça avait été précisé le jour de l'entretien d'embauche. Et ce seuil, pour l'association Plan, c'est de trouver un parrain et un donateur. C'est une journée correcte. Maintenant, si c'est pas un parrain, parce que c'est pas 25 € mais 10 €, il faut trouver 3 nouveaux donateurs par jour. Et si on n'arrive pas à atteindre... Sois pas stressé de ne pas y arriver, enthousiasme-toi déjà de pouvoir y arriver. D'accord, mais il y a une pression. Il faut faire des DOM. Il faut recueillir des domiciliations. Quand tu vas, moi je suis rentré hier, ça faisait 2 € de suite, tu vois. Et là, j'en peux plus de trucs. En plus, en haut, t'as l'impression qu'ils pensent qu'à ça. Et dom. Non, donc je comprends, mais... Pourquoi? T'as eu encore des commentaires sur le fait qu'il n'y avait pas de dom? Non, mais tu sens que le mood... tu sens que ça fait chier tout le monde que t'aies pas de dom. Sur le terrain, même les responsables d'équipe sont sous pression. Il faut rendre des comptes. Et Axel, tu dois l'appeler
On va le 10 à midi 30, à 15h30 et puis à 18h. Et dis quoi si tu dis que t'as rien? Je n'ai pas pour ça. Et cette pression peut provoquer des dérives. Certains, pour s'en sortir, font signer des domiciliations à leurs parents. Moi, je crois que mon papa va être donateur. Et ma mère, elle le fait déjà avec moi, donc ça ira plus. C'est toujours mon copain. Ça peut aller encore plus loin. Certains font même des fausses domiciliations. Alors des fausses domiciliations, c'est simplement remplir le papier en créant une fausse identité. Donc il y avait des personnes qui, pour arriver à ces quotas, on arrivait à rendre parfois certaines domiciliations fausses. En collectant des dons dans la rue, des jeunes pensent réaliser un rêve. Aider les gens, participer au travail essentiel du secteur humanitaire. Le réveil est parfois brutal. Sur le terrain, ils découvrent une autre facette de la société. Et Alison nous a rejoint en plateau. Bonsoir Alison. Alors quel type de contrat aviez-vous avec ONG Conseil? Alors les contrats, c'est très simple, c'est des contrats étudiants d'une semaine. Cependant, on a une phase de test qui dure 2 semaines. Mais bon, on dit 2 semaines, mais en réalité, on n'est que 3 jours sur le terrain car on travaille que 3 jours. Et on gagne 10 € de l'heure, ce qui fait environ 70 € à la fin de la journée. Ok. Est-ce que l'ONG intervient à un moment donné? Est-ce que vous êtes formé pour avoir un discours qui correspond aux valeurs de l'ONG que vous représentez? Alors, on a une journée de formation. La matinée, on va chez l'ONG qui nous présente ses différents plans, ses différentes activités. Et ensuite, l'après-midi, on a des démarches un peu marketing, comme ça, où on nous apprend à répondre aux gens pour qu'ils restent avec nous. Alison, est-ce que vous avez subi vraiment des pressions directement? Est-ce que vous avez senti qu'on vous demandait de faire du chiffre, entre guillemets? Ça a été très simple. Dès le premier jour, j'ai ressenti les pressions. À 10 h du matin, j'avais toujours pas de domiciliation. Et on m'a dit, ah, mais il faut y aller, il faut y aller. Et à 15 h, normalement, on avait une pause. J'étais toujours à 0, donc pas de pause. J'ai dû travailler toute la journée sans pause. Et là, à la fin de la journée, j'avais toujours 0. Et ça a été un peu la catastrophe pour la responsable qui me disait, allez, vas-y, mets tout ce que tu as. Mais pas de menace de perdre son emploi? Pas de menace. Les menaces, elles arrivent plutôt en fin de semaine, quand là, on a accumulé 0 domiciliation par semaine. D'accord. Et où en est votre contrat avec eux, là, maintenant? Moi, j'ai démissionné parce qu'il fallait que je reprenne mes études. Mais de toute façon, je sais très bien que je n'aurais pas continué. Et c'est le cas de beaucoup parce que généralement, les étudiants restent entre 1 mois et 6 mois maximum. D'accord. Alors, Plan Belgique qui travaille avec ONG Conseil, pourquoi ils ont choisi cette société? Alors, ils l'ont choisi parmi d'autres sociétés de street marketing parce que ONG Conseil avait signé la charte de dialogue direct. C'est une charte qui a été établie par l'AERF. C'est quoi l'AERF? C'est l'association pour l'éthique dans la récolte des fonds. Ce qui veut dire que signer cette charte, ça garantit théoriquement un gage de qualité pour l'ONG, disant qu'il n'y a pas de bonus qui doivent être donnés, pas de récompense en fonction du nombre de domiciliations qu'on arrive à avoir, et puis aussi un respect des personnes interpellées dans la rue et un respect du travailleur. Tout ça, c'est dans la charte. Et donc, Plan Belgique me dit qu'ils aiment travailler avec ONG Conseil, que ça se passe bien et qu'ils n'ont pas enregistré de plainte pour le moment. Et ils ne voudraient surtout pas qu'il y ait l'image négative de l'ONG qui soit donnée à travers ce genre de pratiques. Mais pourtant, on l'a vu, certains employés ont ressenti une forme de pression. Comment réagit ONG Conseil face à ces remarques? On a posé directement la question au gérant de ONG Conseil, c'est Frédéric Broquevielle. On l'écoute. Je peux comprendre quand j'entends qu'il y a de la pression, que c'est difficile d'être dans la rue et qu'on peut se sentir responsable d'atteindre des objectifs. Et en effet, on conscientise les personnes à ce qu'ils puissent y arriver, ce soit difficile pour elles. Maintenant, en effet, les accusations qui sont là, chantage au licenciement, on ne fonctionne pas de cette façon. Sinon, on serait beaucoup plus clair sur, en effet, comme je vous ai expliqué, sur des objectifs à atteindre. Et si tu les atteins pas, t'es viré, etc. Mais nous, c'est pas du tout cette manière de fonctionner. Il n'y a aucune directive ici en interne de foutre la pression auprès d'une personne qui est déjà en difficulté. C'est bien au contraire essayer de lui rappeler ses qualités, ses compétences. Ça va être ressenti comme ça, en tout cas. Pour cette personne, oui, c'est sûr. C'est ce qu'elle a vécu et je suis désolé pour elle, parce que c'est pas du tout ce que nous, on met en place. Alison, est-ce que ça vous paraît une explication crédible? Pas terrible, parce qu'à travers les différents témoignages qu'on a eus, on s'est vraiment rendu compte de ce double discours. D'un côté, oui, on va vous aider, mais de l'autre côté, on vous met la pression. Donc, pour moi, c'est pas vraiment de l'excuse. Alison, on a évoqué aussi dans le reportage les fausses domiciliations. Donc, pour arriver à son quota, on fait signer à n'importe qui, n'importe quand. Est-ce que c'est vrai que vous avez fait signer des domiciliations à des sans-abri? Oui, et ça n'est pas arrivé qu'à moi. Une des personnes dans les témoignages anonymes a aussi eu le cas. Et toutes les deux, on a montré qu'on était contre, qu'on ne voulait pas, mais on a quand même dû le faire. C'est assez surprenant et justement, ONG Conseil s'exprime sur ce point précis.
On rappelle les donateurs qui ont été rencontrés dans la journée, on remercie, on vérifie si les informations sont correctes, si elles ont bien compris que c'est un don sur du long terme, si l'accueil a été positif, et à ce moment-là, on a des retours, et fort heureusement, on a beaucoup de retours positifs. Donc oui, j'entends que des personnes aient tenté de tricher. Maintenant, il est fort probable qu'on n'ait pas continué avec elles, et ça c'est sûr. Alors, toutes les ONG, Anne-Laure, ne passent pas pour autant par cette société. Non, en effet, Greenpeace ne passe pas par ces sociétés de street marketing. Ils ont décidé de recruter eux-mêmes, ces personnes qui vont dans la rue, de les former eux-mêmes aussi, parce qu'ils estiment que c'est un coût moins important aussi pour l'ONG que de passer par un intermédiaire. Et puis aussi parce qu'ils offrent des contrats, disent-ils, plus stables que les sociétés de street marketing. Ils offrent des contrats de minimum 6 mois. Ils n'engagent pas des étudiants, mais plutôt des gens qui ont passé 30 ans, justement aussi pour avoir une stabilité, parce qu'ils estiment que ces recruteurs de donateurs, c'est aussi des personnes qui assurent leur crédibilité au sein de la population. Et donc, pour eux, c'est très important. Ils n'utilisent donc pas ce principe. Pour conclure, Alison, est-ce que vous conseillerez ce job de recruteur-donateur à vos amis ? Si vraiment ils ont besoin d'un job étudiant, sinon je pense qu'il n'y a pas de sécurité et qu'on peut être viré d'une semaine à l'autre. Expérience positive quand même ou pas ? Positive car on rencontre plein de gens et on découvre vraiment la générosité des gens. Voilà, mais en attendant, il y a des coulisses et c'est ça qu'on vous a montré ce soir. Merci Alison d'avoir fait ça et demain, belle soirée.